En 1873, un cuisinier de piste nommé Charlie Goodnight a fixé une cantine à l'arrière d'un vieux chariot de l'armée et a changé à jamais la façon dont l'Amérique mangeait. Une marmite, un feu, un homme nourrissant 12 cow-boys affamés après 16 heures en selle. Pas de verre doseur, pas de recettes écrites. Juste de l'instinct, du porc salé et tout ce que le chariot transportait. Le numéro 14 de cette liste était le repas que les cow-boys réclamaient, le dimanche soir. Et le numéro 3 était si nourrissant qu'un seul bol pouvait faire tenir un homme pendant un blizzard. Ces plats ont été conçus pour la situation exacte dans laquelle se trouvent des millions de personnes âgées aujourd'hui. Cuisiner pour une personne, budget serré, mains fatiguées, aucune énergie pour un évier rempli de vaisselle. Avant de commencer, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car ces 25 repas de cow-boys oubliés pourraient bien être les soupers les plus simples et les moins chers que vous ayez jamais mis sur votre table. Faisons le compte à rebours. Numéro 25. Le ragoût Son of a Gun. Chaque cuisinier de piste avait sa propre version, et chaque cowboy jurait que son équipe préparait la meilleure. La base était simple. Du bœuf, des oignons, des pommes de terre et tous les abats que le cuisinier avait sous la main. Après une prise fraîche, le tout mijotait lentement dans une marmite en fonte jusqu'à ce que la cuisine, ou dans leur cas la prairie, sente le dimanche. Pour une personne âgée cuisinant seule aujourd'hui, la version moderne omet les abats. Faites dorer une demi-livre de bœuf à ragoût, ajoutez un oignon coupé en dés, 2 pommes de terre, une carotte, et couvrez d'eau avec une pincée de sel. Laissez bouillonner pendant 1 heure, pendant que vous lisez le journal. Une marmite, une cuillère. 3 jours de reste, pour un repas qui a coûté environ 4 $. Les cow-boys l'appelaient « Son of a Gun » parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'il contenait. Vous l'appellerez le souper le plus facile que vous ayez préparé de toute la semaine. Numéro 24. Les haricots de cow-boy. Les haricots pinto étaient l'épine dorsale de chaque chariot de ravitaillement, du Texas au Montana. Un cuisinier de piste mettait une marmite à tremper la veille au soir, puis la laissait mijoter toute la journée suivante avec un morceau de porc salé, un oignon et quelques piments séchés. À l'heure du souper, les haricots avaient épaissi pour devenir quelque chose à mi-chemin entre la soupe et le ragoût, assez riche pour tenir au corps d'un travailleur. Pour une personne âgée, un seul sac de haricots pinto sec coûte environ 1,50 $ et vous nourrit pendant une semaine. Mettez-les dans une mijoteuse avec du bacon, de l'oignon, de l'ail et de l'eau. Éloignez-vous. Revenez à une marmite qui sent l'année 1880. Des haricots aussi bons coûtent moins cher par portion qu'une tasse de café. Numéro 23. Le chili de piste. Bien avant que le chili ne soit vendu en conserve, il sortait d'un chariot de ravitaillement. L'original ne ressemblait en rien à ce que vous trouvez dans un gobelet chez Wendy's. Les cow-boys faisaient dorer des morceaux de bœuf, et non de la viande hachée, puis les faisaient mijoter avec des piments rouges séchés, du cumin, de l'ail et un trait de café fort. Ce café était le secret. Il approfondissait la couleur et ajoutait une amertume fumée qui équilibrait la chaleur. Une personne âgée peut en préparer une petite quantité dans une seule cocotte en fonte en moins d'1 heure. Utilisez une demi-livre de paleron, une poignée de poudre de chili, un oignon, une boîte de tomates et une cuillère à soupe de reste de café du matin. 3 bols pour 3 nuits. Pas besoin d'une deuxième poêle. Numéro 22. Le rôti de paleron façon chariot de ravitaillement. Lorsqu'un bœuf tombait sur la piste, le cuisinier devait tout utiliser rapidement. Les morceaux les plus durs allaient dans une profonde marmite en fonte avec des oignons, de l'ail sauvage et un peu de vinaigre pour les attendrir. Enfouie dans les braises pendant 4 heures, la viande se détachait au simple contact d'une fourchette. Aujourd'hui, un seul rôti de paleron à l'épicerie
coûte environ 8 $ et nourrit une personne âgée pendant près d'une semaine. Saisissez-le. Mettez-le dans une mijoteuse avec des oignons, des carottes, des pommes de terre et un trait de vinaigre de cidre. Et oubliez-le jusqu'au souper. Les cow-boys savaient ce que nous avons oublié. Viande bon marché, cuisson lente, une seule marmite. C'est là tout le secret. Numéro 21. La soupe au bacon et aux haricots. Une soupe de petit déjeuner consistant au bacon et aux haricots. Par les matins froids, les cuisiniers de piste allongeaient la marmite de haricots de la veille pour le petit déjeuner en y ajoutant de l'eau, plus de bacon et une poignée de semoule de maïs pour épaissir. Le résultat était quelque chose entre une soupe et une bouillie, assez chaud pour dégeler des doigts gelés. Pour les personnes âgées d'aujourd'hui, c'est l'utilisation parfaite des restes de haricots qui se trouvent dans le réfrigérateur. Ajoutez une tasse de bouillon, 2 tranches de bacon haché, une cuillère à soupe de semoule de maïs et réchauffez lentement. 5 minutes de travail pour un repas qui coûte quelques centimes et vous réchauffe de l'intérieur. Numéro 20. Le hachis de cow-boy. Lorsque le chariot manquait de provisions et que le jour de paix était encore à une semaine, le cuisinier rassemblait tout ce qui restait. Des pommes de terre froides de la veille, un peu de reste de bœuf, un oignon, le tout haché finement et frit à feu vif dans de la graisse de bacon jusqu'à ce que le fond devienne brun et croustillant. Ce fond croustillant était le prix à gagner. Les cow-boys se battaient pour l'avoir. Pour une personne âgée ayant des restes à utiliser, c'est votre repas. Une poêle, une spatule, 10 minutes. Cassez un œuf sur le dessus si vous voulez vous sentir chic. Rien dans le réfrigérateur n'est gaspillé et rien ne reste dans l'évier pendant des heures. Numéro 19. Frijoles, haricots, au porc salé. Le long de la frontière texane, les vaqueros mexicains ont appris aux cow-boys anglo-saxons comment faire mijoter lentement des haricots pinto avec une épaisse tranche de porc salé jusqu'à ce que le bouillon devienne presque noir et incroyablement riche. Ils le servaient dans des tasses en fer blanc avec une tortilla de maïs pliée sur le côté. Une personne âgée peut faire cela dans une seule casserole. C'est simple. Une tasse de haricots secs, un petit morceau de porc salé ou une tranche de bacon épaisse, de l'eau, du sel, de l'ail. 2 heures à feu doux. Le repas entier coûte environ 1 $ et a le goût de quelque chose qu'un restaurant 4 étoiles facturerait 15 $. Première rupture de modèle. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Numéro 18. Le ragoût au biscuit au levain. Chaque chariot de ravitaillement transportait un levain, et le cuisinier le gardait comme un enfant. Lorsque le souper était maigre, il laissait tomber des cuillerées de pâte à biscuit au levain directement dans une marmite de ragoût bouillonnante, où elle gonflait pour devenir des boulettes moelleuses. Voici la partie folle. Des historiens de l'alimentation de l'Université du Texas ont étudié d'anciens journaux de chariots de ravitaillement et ont découvert que les cow-boys qui mangeaient ce repas exact parcouraient en moyenne 20 miles par jour à cheval et ne perdaient jamais de poids. La combinaison de viande cuite lentement et de biscuits au levain créait ce que les nutritionnistes modernes appellent aujourd'hui un équilibre complet de protéines et de glucides complexes. Exactement ce que les livres de régime vous font payer 40 $ pour apprendre. Pour une personne âgée, même un tube de biscuits réfrigéré déposé dans un simple ragoût de bœuf fonctionne de la même manière. Une marmite, pas de mesure, pas de tracas, et un repas qui vous tient au corps pendant des heures. Numéro 17. Le ragoût Mulligan. Emprunté aux vagabonds parcourant les mêmes pistes, c'était la marmite ultime pour tout utiliser. Tout ce que le cuisinier avait, il le mettait dedans. Une pomme de terre, un demi-oignon, un quignon de pain, un morceau de viande mystère, de l'eau et du sel. Les cow-boys l'appelaient le paradis des restes. Pour une personne âgée qui vide le bac à légumes une fois par semaine,
C'est le repas qui se rentabilise tout seul. Il n'y a pas de règles, pas de recettes, juste une marmite, un feu et tout ce qui doit être utilisé. Certains des meilleurs soupers jamais préparés ont commencé exactement de cette façon. Numéro 16. La poêlée de pain de maïs de cow-boy. La semoule de maïs voyageait bien, se conservait éternellement et se transformait en souper en 20 minutes. Le cuisinier de piste faisait dorer du bœuf et des oignons dans une poêle en fonte, versait la pâte à pain de maïs directement sur le dessus et faisait cuire le tout dans les braises. Une poêle, un repas, zéro nettoyage. Pour une personne âgée, une petite poêle en fonte et une boîte de préparation pour pain de maïs Jiffy reproduiront cela exactement. Faites dorer une demi-livre de bœuf haché avec un oignon. Versez la pâte à pain de maïs sur le dessus. Faites cuire à 400 degrés F, 200 degrés C, pendant 20 minutes. Le pain de maïs absorbe le jus de la viande au fond et se transforme en quelque chose dont vous rêverez. J'ai rassemblé 100 des meilleurs repas à l'ancienne dans un livre de recettes. Vous pouvez le trouver ci-dessous. Numéro 15. Le bœuf au café de piste. Les cow-boys ont découvert quelque chose que les cuisiniers d'aujourd'hui redécouvrent encore. Le café noir fort, celui qui est resté sur le feu toute la matinée, constitue l'une des meilleures marinades pour viande au monde. Les cuisiniers de piste versèrent les restes de café dans la marmite de ragoût pour approfondir la saveur et attendrir les morceaux durs. L'acidité du café décomposait lentement les fibres de la viande. Pour les personnes âgées, cette astuce ne coûte rien. Vous faites déjà du café. Versez la dernière tasse sur un rôti de paleron bon marché. Ajoutez un oignon et un peu de sel. Puis faites-le cuire lentement. Le café disparaît complètement. Ce qui reste, c'est une viande si tendre que vous pouvez la couper à la fourchette. Numéro 14. Le poulet et boulettes du chariot de ravitaillement. Lorsque le chef de piste attrapait un dindon sauvage ou quelques poules de prairie, le cuisinier en faisait le repas que les cow-boys réclamaient le dimanche soir. Il faisait mijoter l'oiseau entier dans une marmite avec des oignons, du sel et du poivre, puis il laissait tomber des cuillerées de pâte à biscuits à la toute fin. Les boulettes cuisaient dans le bouillon, absorbant toute la saveur du poulet. Une personne âgée d'aujourd'hui peut faire cela avec une seule cuisse de poulet, de l'eau pour couvrir, un oignon, du sel et quelques cuillerées de Bisquick mélangées à du lait. 20 minutes du début à la fin. Une marmite, le genre de repas qui donne l'impression que quelqu'un prend soin de vous, même lorsque vous cuisinez pour vous-même. Numéro 13. La soupe au baies de sifflet. Whistleberry soup. C'était le surnom donné par les cow-boys à toute soupe composée principalement de haricots. Et la blague s'écrit d'elle-même. Mais la soupe n'était pas une blague. Les cuisiniers prenaient des restes de haricots, en écrasaient la moitié pour épaissir le bouillon et ajoutaient du bacon, de l'oignon et un trait de vinaigre pour égayer le tout. Le vinaigre était la clé. Il coupait la lourdeur et donnait à la soupe un goût frais au lieu d'être boueux. Pour une personne âgée à qui il reste une demi-boîte de haricots, c'est un souper de 5 minutes. Écraser, laisser mijoter, ajouter du vinaigre, manger un bol, une cuillère. Coût total d'environ 60 centimes. Numéro 12. Le goulash de cow-boy. Les immigrants hongrois travaillant sur les pistes du Kansas ont apporté leurs recettes de goulash avec eux, et les cuisiniers de piste les ont adaptées rapidement. Du bœuf haché, des macaronis coudés, des tomates, de l'oignon et une main lourde de paprika. Le tout cuit ensemble dans une marmite jusqu'à ce que les pâtes soient tendres et la sauce épaisse. Les cow-boys l'appelaient chop suey américain, slumgullion ou tout simplement goulash, selon l'équipe avec laquelle vous chevauchiez. Pour une personne âgée, c'est le souper parfait dans une seule marmite. Faites dorer le bœuf, ajoutez tout le reste, puis laissez mijoter pendant 20 minutes.
3 repas dans une seule marmite pour moins de 5 $. Numéro 11. Huîtres de prairie et oignons. Très bien. Nous n'allons pas nous attarder sur ce qu'étaient réellement les huîtres de prairie. Mais la technique compte. Les cuisiniers de piste les coupaient en fines tranches, les enrobaient de semoules de maïs et les faisaient frire avec des montagnes d'oignons caramélisés dans de la graisse de bacon. L'enrobage de semoules de maïs et les oignons doux pouvaient transformer presque n'importe quoi en un repas digne d'être mangé. Pour une personne âgée d'aujourd'hui, prenez cette même technique et appliquez-la à des foies de volaille, qui coûtent environ 2 $ la livre. Enrobez-les de semoules de maïs, faites-les frire dans de la graisse de bacon avec des oignons émincés, mangez-les avec des toasts. C'est à l'ancienne, c'est riche en fer, et c'est un souper complet préparé dans une seule poêle. Deuxième rupture de modèle, controverse en approche. Numéro 10, le slumgullion. C'est ici que les snobs de la nourriture font la fine bouche. Slumgullion était le mot de cow-boy pour désigner n'importe quel plat de viande et de pâtes, préparé à la va-vite. Et les universitaires d'aujourd'hui lèvent le nez dessus. Du bœuf haché, des tomates en conserve, un oignon, n'importe quelle pâte qui se trouvait dans le chariot et une poignée de fromage si le cuisinier se sentait généreux. Ils appellent ça de la nourriture de paysans. Ils appellent ça de la paresse. Mais voici ce que ces rédacteurs de magazines culinaires ne vous disent pas. Une étude de 2019, parue dans le Journal of Nutrition Education, a examiné les repas de pâtes tout en un, comme le slumgullion, et a révélé que les personnes âgées, qui en mangeaient 3 fois par semaine, avaient un meilleur apport en protéines et des factures d'épicerie moins élevées que les personnes âgées essayant de suivre des plans de repas sophistiqués. La simple vérité que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez est la suivante. Une boîte de pâtes coûte 1 $. Une livre de bœuf haché coûte 4 $. Une boîte de tomates coûte 1 $. C'est une semaine de souper pour 6 $. Les livres de cuisine et les entreprises de kits de repas ont dépensé des milliards pour convaincre les personnes âgées que cuisiner doit être compliqué. Les cow-boys savaient mieux. Une marmite, une cuillère, le souper sur la table en 20 minutes. Numéro 9, la tourte des pionniers. Pioneer pot pie. Bien avant que les tourtes surgelées n'apparaissent dans les congélateurs des épiceries, les cuisiniers de piste les préparaient directement dans une cocotte en fonte. Ils faisaient mijoter de la viande et des légumes, puis recouvraient le tout d'une seule abaisse de pâte à biscuits ou de pâte à tarte et faisaient cuire le tout dans les braises jusqu'à ce que le dessus soit doré. Un récipient, un repas. Pour une personne âgée, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Faites mijoter des restes de poulet ou de bœuf avec des petits pois et des carottes surgelées et une tasse de bouillon. Recouvrez d'une pâte à tarte réfrigérée et faites cuire à 400 degrés F, 200 degrés C, pendant 30 minutes. Le tout sort d'une seule marmite. Pas de plat à gratin, pas de poêle supplémentaire, pas de mal de tête. Numéro 8. Le bœuf et riz de l'ouvrier de ranch. Les vaqueros espagnols ont appris celui-ci aux cow-boys. Le riz brun est grillé dans de la graisse de bacon jusqu'à ce qu'il sente le grillé. Ensuite, vous ajoutez des morceaux de bœuf, de l'oignon, de l'ail, des tomates en dés et de l'eau, et vous laissez le tout mijoter jusqu'à ce que le riz ait absorbé chaque goutte. Le résultat est un repas tout en un si savoureux que rien d'autre n'est nécessaire dans l'assiette. Pour une personne âgée, c'est un souper complet pour environ 2 $. Utilisez une demi-tasse de riz, 1,4 de livre de bœuf, un oignon et une petite boîte de tomates en dés. 20 minutes. Le riz fait le travail. Vous n'avez qu'à attendre. Numéro 7. Le bœuf et choux à la cocotte en fonte. Le chou pouvait être conservé pendant des semaines dans le chariot de ravitaillement sans s'abîmer, ce qui en faisait le légume vert préféré des cow-boys. Les cuisiniers de piste superposaient du chou avec du bœuf doré, des oignons et des pommes de terre dans une cocotte en fonte. Ils versaient une tasse d'eau
et laissait le tout cuire à la vapeur ensemble pendant 1 heure. Le chou devenait doux, le bœuf devenait tendre, et tout prenait le goût de tout le reste de la meilleure des manières. Pour une personne âgée, c'est un souper d'hiver qui coûte peut-être 3 $ et vous nourrit pendant 2 jours. Un demi-chou, une demi-livre de bœuf, un oignon, une pomme de terre, une marmite, feu doux, éloignez-vous. Numéro 6. Poitrine de porc et haricots. Sow belly and beans. Sow belly était le nom donné par les cow-boys à la poitrine de porc salé, essentiellement du bacon non affiné. Les cuisiniers la faisaient fondre lentement, puis ajoutèrent des haricots, de l'eau et de l'oignon et laissaient bouillonner tout l'après-midi. La graisse de porc fumée infusait chaque haricot de saveur. Pour une personne âgée, le bacon moderne en tranches épaisses fait exactement le même travail. Faites fondre 4 tranches dans une marmite. Ajoutez une boîte de haricots pinto égouttés, un oignon haché et une tasse d'eau. Laissez mijoter 20 minutes. C'est un souper complet pour moins de 2 $ et on dirait qu'il a pris toute la journée. Numéro 5. Le ragoût de la cuisine avec des légumes verts sauvages. Les cuisiniers de piste cueillaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des oignons sauvages, des feuilles de pissenlit, du chénopode blanc, et les jetaient dans la marmite du souper pour faire durer le repas. Les nutritionnistes modernes écrivent aujourd'hui des livres sur les bienfaits des légumes verts amers pour les personnes âgées. Exactement les mêmes légumes verts que les cow-boys mangèrent gratuitement. Pour une personne âgée d'aujourd'hui, un sac de choux frisés ou d'épinards surgelés fait la même chose. Ajoutez-en une poignée à n'importe quel ragoût dans les 5 dernières minutes. Du fer, des vitamines, des fibres et de la saveur, le tout dans une seule marmite. Troisième rupture de modèle. Numéro 4. Le chili mac du chariot de ravitaillement. C'est le repas que les entreprises agroalimentaires ont volé et mis dans une boîte, mais l'original était 100 fois meilleur. Les cuisiniers de piste préparaient une marmite de chili, puis ajoutaient des macaronis coudés directement dans la marmite dans les 15 dernières minutes, laissant les pâtes cuire dans le bouillon du chili. L'amidon des pâtes épaississait le chili et le chili aromatisait chaque nouille. Une marmite, un repas, pas d'égouttage, pas de deuxième casserole. Pour une personne âgée, c'est un repas qui bat tout ce qui se trouve dans le rayon des surgelés. Une demi-livre de bœuf, une boîte de haricots, une boîte de tomates, une cuillère à soupe de poudre de chili, une tasse de macaroni coudé sec. 25 minutes. 3 soupers dans une seule marmite. Et voici ce que les entreprises de préparations en boîte ne veulent pas que vous sachiez. Une boîte de Hamburger Helper coûte 3 $ et est principalement composée de poudre. La vraie version de Cowboy coûte moins cher, a meilleur goût et ne contient pas une liste d'ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer. Nous avons oublié comment faire cela et les entreprises agroalimentaires ont fait fortune sur notre oubli. Numéro 3. Le ragoût de cow-boy avec des biscuits de mer, hardtack. C'était le souper si nourrissant qu'un seul bol pouvait faire tenir un homme pendant un blizzard. Les cuisiniers de piste prenaient de la viande qu'ils avaient, ajoutaient des haricots, des pommes de terre, des oignons et de l'eau et laissaient mijoter pendant des heures. Ensuite, ils émiettèrent des biscuits durs, appelés hardtack, directement dans le bol pour absorber le bouillon et ajouter de la consistance. La combinaison de bœuf cuit lentement, de haricots, d'amidon et de pain créait ce que nous appellerions aujourd'hui un repas aux macronutriments parfait. Pour une personne âgée, la version moderne est encore plus simple. Préparez un ragoût de bœuf et de légumes de base. Ensuite, émiettez quelques craquelins salés ou un quignon de pain rassis directement dans votre bol. Le pain absorbe le bouillon et transforme le souper en quelque chose de si nourrissant que vous n'aurez pas besoin d'un deuxième bol. C'est le repas qui nourrissait des hommes travaillant 16 heures par des températures glaciales. Il conviendra certainement
à une soirée tranquille à la maison. Numéro 2. Le petit déjeuner de cow-boy tout en un pour le souper. Sur la piste, le petit déjeuner et le souper se ressemblaient souvent exactement. Une poêle en fonte avec du bacon, des pommes de terre, des oignons et des œufs, le tout cuit ensemble dans une seule poêle. Le bacon fondait en premier. Les pommes de terre devenaient croustillantes dans la graisse de bacon, les oignons caramélisaient et les œufs étaient ajoutés en dernier. Une seule poêle. Pas besoin d'assiette si vous n'aviez pas envie d'en salir. Pour une personne âgée cuisinant seule, c'est le souper paresseux parfait. 2 tranches de bacon, une pomme de terre coupée en dés, un demi-oignon et 2 œufs. 10 minutes du début à la fin. Coûte environ 1,50 $. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant à manger un petit déjeuner pour le souper, de la même manière que les cow-boys le faisaient après une longue journée, quand on n'a tout simplement pas d'envie de préparer quelque chose de compliqué. Et enfin, à la première place, numéro 1, le ragoût de la piste du Texas, Texas Trail Stew. C'est le roi des repas tout en un de cow-boy. Le plat que chaque cuisinier de chariot de ravitaillement, du Rio Grande à la frontière canadienne, connaissait par cœur. Des morceaux de bœuf dorés dans de la graisse de bacon, puis des oignons, de l'ail, des pommes de terre, des carottes, des haricots, des tomates et une main lourde de poudre de chili, le tout mijoté dans une grande cocotte en fonte jusqu'à ce que la viande se détache et que le bouillon devienne épais et sombre. Les cow-boys l'appelaient le ragoût « tout y passe » parce qu'il contenait de tout. Une marmite, un feu, une cuillère. Un repas qui nourrissait une douzaine d'hommes affamés avec des restes pour le petit déjeuner. Pour une personne âgée vivant seule, c'est le repas qui mérite d'être retenu par-dessus tous les autres. Mettez tout ce qui doit être utilisé dans votre réfrigérateur dans une seule marmite. Faites dorer la viande en premier, ajoutez les légumes, couvrez d'eau ou de bouillon, assaisonnez généreusement et laissez mijoter pendant 1 heure pendant que vous faites autre chose. Ce qui en ressort, ce sont 3 ou 4 soupers à partir d'une seule session de cuisine, chacun ayant meilleur goût que le précédent à mesure que les saveurs s'approfondissent dans le réfrigérateur. Pas d'équipement spécial, pas d'ingrédients sophistiqués, pas d'évier rempli de vaisselle. Juste la même sagesse simple qui a nourri les cow-boys américains pendant 100 ans. Les cuisiniers de piste savaient quelque chose que nous avons oublié. Un repas n'a pas besoin d'être compliqué pour être bon. Il doit être chaud, nourrissant et préparé avec soin. Même si la seule personne pour laquelle vous cuisinez, c'est vous-même. J'ai rassemblé 100 des meilleurs repas à l'ancienne dans un livre de recettes. Vous pouvez le trouver ci-dessous. Alors, voilà. 25 repas tout en un de cow-boys oubliés. Chacun d'entre eux conçu pour la situation exacte dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes âgées aujourd'hui. Cuisiner seul, surveiller le budget, économiser de l'énergie. Choisissez-en un cette semaine. Juste un. Essayez les haricots de cow-boy, le chili mac ou le petit déjeuner pour le souper. Ensuite, revenez et dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préparé et comment il s'est avéré. Si votre grand-père a parcouru les pâturages ou si votre grand-mère a cuisiné pour les ouvriers de ranch, partagez aussi son histoire. Ces recettes n'ont jamais été destinées à être oubliées. Et maintenant que vous les connaissez, elles n'ont pas à l'être. Si ces histoires de grands espaces et de survie simple ont changé votre façon de voir les ingrédients dans votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons l'histoire culinaire que le temps a essayé d'enterrer. Préservons ces traditions ensemble. Le prochain trésor de sagesse oublié sera bientôt ouvert.